Hey guys, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle édition de In the Head of Uses consacrée à la critique du cinéma. Vous savez pourquoi je suis souris? Parce qu'au programme c'est Fast and Furious 9 et puis... Oh purée, générique. Qui se souvient de l'époque où Fast and Furious était un film de grosse cylindrée aux couleurs criardes avec de la nitro. Une époque où Vin Diesel pouvait nous dire trois expressions à part c'est la famille. Où on avait un Paul Walker qui freinait un peu l'ego du bonhomme. Où on avait tout un Tokyo Drift qui a merdé et après on a rattrapé. Et qui se souvient de cette époque? Moi, en tout cas, je me souviens de cette époque. Et quand je vois ce qui se passe jusqu'au 9, je me dis ça, c'est le délire, quoi. Dans l'espace, je suis morte de rire. J'ai passé mon temps à me poser la question de why? How is it possible? Bon, petit synopsis. On a Dom et Letty, qui est joué par Michel Rodriguez, qui vivent désormais une vie bien rangée pour le bien du petit Brian. On a le fils de Tom qui découvre, de Dom qui est là, et après on découvre qu'il y a un nouveau problème dû à Cypher, la méchante du précédent film. On découvre qu'il y a un nouveau acteur qui s'appelle John Cena, qui joue le rôle de Jacob, le petit frère de Dom, qui va commencer à créer des problèmes. Bon, pour la suite, qu'est-ce que vous allez voir dans le film? Rien n'a été révélé. En fait, si vous n'avez pas vu les bandes annonces, c'est que vous n'avez même pas encore commencé à voir le film. On a le retour de certains personnages comme Han, Sung Khan. On va pas se mentir, c'était une immense frustration de ne pas découvrir les éléments de ce fan service sur grand écran. En fait, on ne va rien reprocher à Avenger Endgame parce que Fast and Furious, je vous assure, c'est le summum de la bêtise du film, quoi. Pour son retour, Justin Lee a décidé d'épouser ce que la saga est devenue, c'est-à-dire du n'importe quoi. Pire, on a tellement un ramassis d'écran vert qu'on est convaincu que l'écran vert pour les effets spéciaux, c'est un truc très normal d'avoir les... Ça fait bon ménage. C'est la première chose qui est explicitement massacrée dans l'indifférence générale, quoi. Il suffit de voir les propos récurrents de Roman sur l'invincibilité de leur équipe pour faire comprendre qu'ils accomplissent toujours l'impossible. Sans la moindre égratignure, je vous assure, il y a une explosion. Le t-shirt de Dom reste blanc. On a un running guard qui se limite de casser le quatrième mur comme si le réalisateur et le scénariste anticipaient nos réactions, c'est-à-dire on va vous montrer, on vous attend, c'est là où on vous attend en fait. Si on trouvait que Dwayne Johnson dans les précédents films repoussait du genre une torpille d'un bras, ça manquait de crédibilité, vous n'êtes même pas prêt de savoir ce qui vous attend dans Fast and Furious. On Je suppose que le réalisateur a voulu considérer qu'avec un neuvième long métrage, le spectateur a définitivement mis sa crédulité au placard. Je crois que c'était ça le but, de nous pousser à l'extrême. On ne comprend rien, on s'en fiche de nous, c'est pas un problème. Le retour d'un personnage mort, l'explication ne pouvait pas être plus bancale, mais on accepte, on s'en fout de nous. La présence de la femme de Brian, sans Brian, ça n'a pas d'importance. L'arrivée d'un frère dont on n'en avait jamais parlé depuis le 1, on s'en fout éperdument. Le long métrage dépasse toutes les limites que la saga n'avait pas encore franchies dans l'espace. C'est pas vrai. Plus rien n'a d'importance pour nous, sinon de nous en donner pour notre argent, oui. C'est pour notre argent qu'on a fait tout ça. Pour peu que ce soit que vous étiez venu chercher, on vous en donne et bam, comme ça. À ce stade, c'est impossible de savoir ce que Dom nous réserve pour les deux derniers films de la franchise et on ne sait même pas ce qui nous attend dans Hobbs and Shaw parce que Hobbs revient aussi et puis qu'est-ce que je pourrais encore dire, c'est un délire monstrueux et ça plane dans le ridicule. Dans le bon et dans le mauvais sens du terme, ça plane dans le ridicule. On a un Vin Diesel, la star, on a
Bref, la conséquence est que Fast and Furious est sans doute l'opus le plus moche de la saga. Si les flashbacks sur la jeunesse de Dom et Jacob sont plutôt intéressants parce que c'est le seul point positif, ils mettent surtout en évidence la faiblesse de jeu de Vin Diesel, c'est-à-dire 4 mots à la minute, et c'est tout ce qui est désolant. C'est triste de savoir que l'acteur principal est incapable de s'amuser alors qu'il joue littéralement à Tarzan avec une voiture, là où tous ses copains se retrouvent. On pourrait croire un happy end. Alors, ils ont appuyé à fond sur l'accélérateur de l'absurdité. Dommage. Et ça rend le film tel typiquement con. À mon avis, c'est une nonchalance très insolente. Fast and Furious s'est affranchi de tout ce qui est logique et pour ça, je donne la note de 2. C'est tout. Bonne journée.